correction de ce sujet de brevet, le thème était le savon de Marseille. On commence par une série de questions consacrées à la réaction support de la fabrication du savon de Marseille. Tout d'abord, on vous demandait d'indiquer la nature des entités chimiques C18H33O2- et C3H8O3. Donc pour la première, c'est assez simple puisque C18H33O2-, eh bien, il y a une charge électrique, donc pas de question à se poser, c'est un ion. Pour la deuxième formule, C3H8O3, cette espèce chimique est donc constituée de plusieurs atomes. Il s'agit d'une molécule. Ok, donc ça, ce sont des définitions de base. Le nom et le nombre de chaque atome présent dans la formule chimique, ça c'est un grand classique dans les sujets de brevet. Eh bien, il s'agit d'analyser, d'étudier et d'interpréter la formule chimique d'une molécule. Donc il y a marqué toujours le symbole de chaque atome, suivi en bas à droite du nombre d'atomes que contient la molécule. Par exemple, C57, ça signifie qu'il y a 57 atomes de carbone, puis 104 atomes d'hydrogène, et enfin le grand O est le symbole de l'atome d'oxygène, donc 6 atomes d'oxygène. Suite de la question 1, où on allait un petit peu analyser et étudier les précautions à prendre pour manipuler l'hydroxyde de sodium. Donc on vous dit que c'est une solution très basique. Basique en chimie, ça signifie que le pH est au-dessus de 7. Je vous rappelle que lorsque le pH est égal à 7, la solution est dite neutre, et lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est dite acide. L'ion qui est responsable du caractère basique d'une solution en chimie, c'est l'ion hydroxyde, HO-. Je vous rappelle que par opposition, l'ion qui est responsable du caractère acide d'une solution, c'est H+, l'ion hydrogène. Et enfin, à partir du document 1, on vous demandait de citer les 2 moyens de protection à recommander pour manipuler cette solution en toute sécurité. Donc, on voit le pictogramme corrosif. Donc, ça veut dire qu'il faut manipuler avec des gants et des lunettes de protection. Voilà. Question suivante, consacrée au broyage des olives. Donc, on vous parle d'un mouvement circulaire uniforme. Circulaire, c'est un mouvement dont la trajectoire est un cercle. Uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. On vous demandait ensuite de schématiser un mélange d'eau et d'huile d'olive après repos. Alors ce sont 2 liquides qui ne sont pas miscibles, ça veut dire que le mélange va être hétérogène, il y aura 2 phases et c'est celui qui a la masse volumique la plus faible qui va se placer au-dessus, c'est donc l'huile qui va se placer au-dessus de l'eau. On représente ça par exemple dans une éprouvette. Montrer que l'utilisation du moteur à la place de l'âne est plus efficace, eh bien, on vous disait que le moteur effectue 6 tours par minute et donc il fallait analyser grâce au graphique le nombre de tours effectués par l'âne en 1 minute. Donc vous aviez un graphique qui vous donnait le nombre de tours en fonction du temps en secondes. Simplement pensez, comme je l'ai mis ici, à convertir les secondes en minutes. Donc il fallait regarder ce qui se passe pour 60 secondes. On arrive à 4 tours par minute pour 60 secondes, donc 4 tours par minute. Donc graphiquement, l'âne effectue 4 tours par minute, ce qui est moins qu'avec le moteur, donc le moteur est plus efficace. Et enfin, dernière question, il s'agissait de déterminer si l'huile d'olive prélevée par le stagiaire était compatible avec le fait que ce soit de l'huile d'olive. Donc la donnée physique qu'on vous donnait, la grandeur physique à comparer, à étudier, c'était la masse volumique. Pour déterminer expérimentalement une masse volumique, il faut d'abord déterminer la masse d'un échantillon du liquide qu'on souhaite analyser. Donc pour déterminer la masse d'un liquide, on ne peut pas poser le liquide sur la balance, on le met dans une éprouvette et on mesure l'éprouvette vide puis l'éprouvette avec l'huile testée. La différence nous donne 11,4 grammes. Okay, donc il y a 11,4 grammes d'huile, on ne sait pas si c'est de l'huile d'olive, dans l'éprouvette. Deuxième chose, mesurer le volume d'huile d'olive. Ça, c'est une simple lecture d'éprouvette. On trouve 12,5 millilitres. Voilà. Et enfin, dernière chose, il fallait donc calculer la masse volumique de l'huile d'olive. Rho égale M sur V. 11,4 divisé par 12,5, c'est-à-dire 0,912 grammes par millilitre. Et il fallait comparer cette valeur avec ce qu'on voit ici sur le graphique pour l'huile d'olive. Donc pour l'huile d'olive, la masse volumique est comprise entre 0,910 et 0,916. Donc ce 0,912 est compatible avec de l'huile d'olive. Ça ne prouve pas que c'est de l'huile d'olive. On voit que à 0,912, ça peut aussi être de l'huile de colza. Mais néanmoins, c'est compatible. Après, il faut bien penser aussi qu'il y a peut-être des erreurs de mesure, de lecture là-dedans. Voilà.
J'espère que tout était clair. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.